Bonjour à vous. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose dont on parle trop peu. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, c'est pour ça que je souhaite le partager pour que des parents ne se sentent plus seuls à vivre ça et à culpabiliser de vivre ça. Et en fait, il s'agit de quand la famille s'agrandit, quand on a un aîné, voilà, on a un enfant, notre premier enfant. Eh bien, quand on attend un deuxième, on se demande bien comment on va pouvoir l'aimer autant que le premier. Parce que voilà, on a eu souvent, très très souvent, cet amour qui nous submerge et on se dit que c'est pas possible d'aimer un autre enfant de la même façon. Et quand le deuxième naît, eh bien, ce qui se passe très souvent et qui peut être surprenant, c'est que tout d'un coup, on se transforme en, je sais pas, en mammifère qui souhaite protéger son petit et donc on va vouloir protéger beaucoup, beaucoup, beaucoup ce petit nouveau-né et, euh, et on va en fait avoir une forme de, on va peut-être être plus dur avec l'aîné. On va même aller jusqu'à le rejeter. Et, et en fait, moi, pour ma part, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 3 enfants. Et le plus chamboulant a été le passage de 1 à 2. Parce que voilà, j'avais une relation forte avec mon premier enfant et c'est ce que je vous racontais. Je n'imaginais pas que j'aurais pu un jour aimer autant ou différemment, en tout cas, parce que c'est différent en fait à chaque fois, je pense. Et, et donc, à l'arrivée de ma fille, de ma première fille, j'ai eu ce sentiment-là de tout d'un coup de la protéger beaucoup, beaucoup. Et, et mon fils, en fait, avait des tentatives maladroites d'entrer en contact avec elle. Et pour moi, en fait, c'était presque toujours menaçant. J'avais toujours quelque chose à redire. Et j'étais vraiment... J'ai pu être dure avec lui et voir tout sous le prisme comme une menace en fait. Tout ce qu'il faisait, ça allait impacter la tranquillité de ce nouveau-né, même de ma relation avec elle, même si à la fois j'essayais d'inclure mon fils, évidemment, d'avoir des moments privilégiés avec lui. Mais ce qui a été très 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 dur, c'était quand j'étais avec les deux. Quand j'étais avec les deux, j'ai mis énormément de temps, mais vraiment, je sais pas moi, 1 an au moins à ce que ce soit fluide et je, je me sentais pas toujours présente ni pour l'un ni pour l'autre. Alors moi, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, j'ai une amie qui m'avait dit ce qu'elle avait vécu. Voilà, quand mon deuxième est né, ça a été difficile, ma relation avec le plus grand. Et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Donc quand je l'ai vécu moi-même, alors d'un côté j'ai culpabilisé, et d'un côté je me disais, je suis au moins pas la seule au monde à vivre ça. Et donc, ça m'a aussi permis d'en parler à d'autres parents et de découvrir au fur et à mesure, mais que énormément de parents vivaient ça en fait. Et que voilà, et que souvent on peut se sentir démuni avec notre tout petit bébé et puis un autre enfant plein d'énergie. Et c'est une énergie vraiment différente de celui du nouveau-né et celui d'un enfant qui a 2, 3, 4, 5 ans. Et j'ai trouvé que cette transition-là a été très dure et que finalement, il y avait un vrai deuil à faire de ma relation que j'avais avec mon aîné avant parce que j'ai reconstruit
Et justement, ce qui m'a vraiment, vraiment aidée, c'est de, d'une part, de regarder, de voir les choses en face. Parce que sinon, d'être dans le déni, de mettre ça un peu sous le tapis, et ben, ça aurait fait que je serais restée là-dedans en fait. Là, je l'ai regardé, je me suis dit, bon, là, j'ai envie de prendre les choses en main, j'ai pas envie de subir ce tsunami-là et surtout de voir notre relation se déliter avec mon aîné. Donc j'ai d'une part euh, accepté de voir en face la difficulté que je rencontrais et d'autre part j'ai mis ma casquette de parent explorateur. J'en parle souvent dans mes ateliers, mais la posture de parent explorateur, c'est ce qui nous permet, alors la culpabilité, elle est géniale. Pour moi, elle a vraiment sa raison d'être. Souvent, on a tendance à se dire, oui, il ne faut pas culpabiliser, tout ça. Oui, en fait, pour moi, il ne faut pas rester dans la culpabilité toute sa vie. Mais la culpabilité est un signal qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on aille voir, quelque chose qu'il faut qu'on ajuste. Donc elle a sa raison d'être, heureusement qu'elle est là, la culpabilité. Donc la culpabilité, elle m'a permise de voir qu'il y avait un problème et que je n'étais pas bien avec cette situation. Et donc, en ayant cette posture d'exploratrice, j'ai pu en fait vraiment renouer, reconstruire avec mon enfant quelque chose de différent, créer des espaces, des moments de jeu, des moments de partage et aussi à titre personnel ça a été en fait ce qui m'aide parce que finalement dans notre vie de parents on a plein de petits deuils à faire. Voilà, il y a la fin de l'allaitement, quand ils arrêtent de faire leur nuit, non pas l'inverse, pardon, quand ils font leur nuit, quand ils passent des caps, quand ils vont à l'école, quand ils vont en collectivité ou chez la nounou, ou, voilà, il y a plein de petites étapes comme ça et on ne prend pas assez le temps, on se dit voilà, parfois on est pris dans le truc de bah, c'est normal, mais en même temps c'est aussi douloureux et aussi difficile à certains moments, donc en fait de prendre un temps. Moi j'aime beaucoup allumer une bougie, allumer une bougie et comme un peu me recueillir et repenser à cette situation, à ce que je laisse aller et aussi pourquoi je laisse aller les choses et là dans ce cas précis de la relation avec mon aîné, eh bien oui je laisse aller cette relation unique quand il n'y avait pas d'autres frères et sœurs. Et après, par contre, eh bien, je laisse de la place à cette vie de famille, à aussi une autre relation nouvelle, qui est différente, qui est ni moins bien ni meilleure, qui est juste différente. Et voilà, et je suis émue en fait de repenser à tout ça parce que notre premier enfant, c'est celui qui nous fait naître parents. Et en fait, autant on peut avoir une relation conflictuelle avec lui, mais en fait, c'est tellement normal parce que c'est la première fois c'est la première fois pour tellement, tellement de choses. Après, nos autres enfants, peut-être, il y a d'autres premières fois, mais vraiment, on expérimente tout avec notre premier enfant. Et on peut avoir plein de principes, peut-être d'idées d'un parent parfait ou où on a envie vraiment de faire différemment peut-être que nos parents ou alors exactement pareil ou voilà on a vraiment des projections en fait, on projette énormément sur notre premier enfant. On aimerait qu'il fasse plutôt ci, plutôt ça parce qu'on imagine que ce serait mieux pour lui et voilà. Donc, et moi je suis tombée aussi à l'arrivée de mon deuxième enfant avec cette projection que peut-être d'une famille idéale, que mes enfants en fait, je voulais qu'ils s'entendent bien quoi. Et en fait j'aurais vraiment aimé à l'époque avoir tout un tas d'informations sur comment en fait les aider
à s'entendre. Et en fait, même si c'est le même objectif, même si l'envie de départ, c'était qu'ils s'entendent bien, sauf que dans les faits, en fait, je faisais tout l'inverse. C'est-à-dire que j'alimentais plus de rivalité sans le vouloir, de façon complètement inconsciente, mais parce que je voulais qu'ils se rapprochent. Et je vois à quel point les conflits entre les enfants peuvent même être à la hauteur de notre exigence par rapport au non-conflit, justement. Et donc, j'ai conçu un atelier spécialement qui porte sur les conflits entre frères et sœurs. Et donc, il a lieu le 11 mars et le 25 mars. Donc, le 11 mars, ce sera en ligne et le 25 mars en présentiel à Strasbourg. Donc, vous aurez les informations qui vont venir par la suite pour plus de détails. Mais en tout cas, mon intention est profondément que plus aucun parent ne se sente seul avec cette problématique. Parce qu'elle est, selon moi, très très importante dans notre vie de parents, très présente aussi, parce que jamais je n'aurais imaginé que les conflits, encore plus à l'arrivée de mon troisième enfant, que les conflits allaient prendre autant de place. Et voilà, c'est vraiment un sujet qui me réactive encore aujourd'hui, où en même temps j'ai appris beaucoup, parce que chaque enfant apporte son lot comment dire, sa personnalité. donc les choses vont être différentes à différents endroits et voilà. Mais j'ai été vraiment beaucoup confrontée à ça et je pense que c'est le cas de beaucoup de parents. Alors voilà, si vous vous sentez prêt à embarquer, parce qu'il est évidemment important que vous sachiez qu'il va falloir, si vous voulez, un changement durable en fait. Il va falloir accepter de se regarder, de regarder d'où on vient, de regarder votre histoire et vos mécanismes. Et ça demande un travail d'introspection pour ensuite pouvoir avoir une posture plus ajustée, une posture de médiateur. Et voilà, je m'arrête là pour le moment, vous en saurez plus dans les prochains temps. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.